J'ai acheté le haras, je crois que c'était en 2019. Au départ, la passion est venue, a été nourrie avec Félix Dalisson, l'éleveur d'Ouragan de Ceylan. Vous pouvez voir Y de Ceylan en ce moment en compétition. Ça a été le premier croisement que j'ai fait avec Félix et on a parlé élevage et je me suis passionné d'élevage. J'ai acheté mes premiers yearlings au Vente Arcana à cette époque-là, avec toujours une dimension d'élevage. Ce qui me plaisait, c'était de faire naître, de faire des croisements, d'essayer de produire nous-mêmes les espoirs de demain. C'était ça un peu l'ambition. Je suis parti déjà d'un constat comme un chef d'entreprise. Je me suis dit, c'est de l'élevage, j'y connais rien, maintenant il faut que j'apprenne, mais d'abord il faut des fondations. Donc d'abord il fallait les terres et il fallait les mers. Ensuite il fallait faire les croisements, bien travailler les croisements, et il faut savoir écouter. Donc il faut aller chez les autres, il faut se renseigner, il faut regarder la qualité du foin, la qualité de la paille, même à la naissance. Après j'ai fait les analyses de mes terres, on a retravaillé les engrais. Ensuite, on a fait un suivi, j'ai demandé à la clinique de Méodin, mais aussi au maréchal, on fait un suivi très précis de tous les aplomb. Il a fallu qu'on rajoute des installations et des stabus, parce qu'avec les pieds de rédicage petits, ça piquait vite, donc on a rééquipé tout ça en stabus. Et puis, c'est un suivi permanent. Et puis, l'alimentation, parce moi j'aime à dire, et c'est Jean-Étienne qui m'expliquait ça, on n'est pas des éleveurs de chevaux, on est des éleveurs d'athlètes. Et donc, il faut produire des athlètes, il faut pouvoir les entraîner, il faut pouvoir faire en sorte que les poulains soient bien musclés et c'est à ça qu'on travaille au quotidien. C'est ce que j'aime bien dans l'élevage, c'est la patience. Et puis on peut produire, voilà, c'est la satisfaction d'avoir produit un champion. Et puis on rêve en fait, on rêve de le faire naître et on se donne tous les moyens, on se donne toutes les chances pour aller au bout de l'histoire, quoi. Et quand on voit par exemple un Light My Fire quand il naît, c'est le propre frère de Bold Eagle qui sort, on est là à la naissance et puis après on le voit grandir et puis après on le voit en compétition. C'est ça aussi la beauté de l'histoire, c'est de se rappeler de tous ces instants jusqu'à la victoire. On est dans un métier de fan en fait et les fans ils ont envie d'accéder à des choses précieuses et à des choses rares. Et en fait je me suis rendu compte que l'élite seulement pouvait atteindre cette ambition et je me suis dit je vais essayer d'amener une autre dimension et de partager des papiers un peu extraordinaires avec tout le monde. Donc c'est vrai que cette année-là, on a mis Light My Fire, on a mis aussi Let It Be. Et puis on a vu que ça a fonctionné, donc on a mis les cas. C'est pour ça on s'est acheté aussi à d'autres éleveurs des produits bien nés comme Crack Time par exemple. Et puis on a fait naître Kobayashi, on a fait naître Kamehameha. On a élevé Canad Belève juste après l'option, parce qu'on avait fait le croisement pour lancer Express. Et puis après, elle a grandi ici. Et puis un petit peu d'autres encore. On a eu une belle année sur l'année des cas. On a les premiers fils de FaceTime. C'était aussi l'ambition, c'était de réussir à construire un parc d'étalons avec les nouveaux courants de sang. Et pour moi, je croyais beaucoup dans FaceTime en fait. Donc la première année, ça a été quand même 10 FaceTime au débourrage. J'entendais sur le marché que les gens se demandaient comment ça se passait. Nous, les 10 qu'on avait débourrés, c'était parfait. Il n'y avait aucun déchet. Donc on s'est dit, il faut continuer. Et donc on a continué d'investir dans FaceTime. Là, cette année, on a investi un petit peu dans Idaho. Pour moi, je ne veux pas non plus rester enclavé dans mes courants de sang. Et puis après, on utilise sur le cheptel. Donc là, le prolongement de l'année prochaine, il va être un peu compliqué parce qu'on doit soutenir nos étalons, mais à la fois, on doit rester ouvert. Donc on doit utiliser un petit peu d'Idaho, un petit peu de FaceTime, mais à la fois, il faudra soutenir Like My Fire, Crack Time à tout. Et puis, mais bon, on jongle avec tout ça. Et on augmente le cheptel de poulinière maintenant. Parce que je me rends compte d'une chose, c'est qu'on a les terres pour le faire. Et surtout, comme on est beaucoup vendeurs, et qu'on a beaucoup plus de demandes aujourd'hui parce que les gens se rendent compte qu'on vend de la qualité, comme j'ai beaucoup de demandes, il faut que je produise plus. Et c'est comme une entreprise qui doit avoir toujours des produits à vendre. Je pense que la réputation, elle vient dans la vente et dans la qualité. Si jamais on vend des mauvais chevaux, le client ne revient pas. Donc il faut avoir cette culture de vendre les choses qui nous plaisent. C'est comme quand on fait un cadeau à quelqu'un, on veut faire un cadeau qu'on aimerait soi-même. Parce qu'on les voit trotter dans les champs, donc on arrive déjà à repérer les changements de pied, on arrive à repérer le poulain qui reste au trot, celui qui est devant, celui qui vient à la gamelle en premier, et on voit le caractère un petit peu des poulains. Et on n'hésite pas à vendre des pédigrés qu'on aimerait garder pour soi. L'idée pour moi, c'est d'amener un petit peu mon sens d'entrepreneur, d'essayer d'innover et puis de créer des choses en regardant les problématiques d'un marché. Moi je vois qu'on a besoin de ramener des jeunes, je vois qu'on a besoin
de savoir comment les amener chez nous et les passionner. Je vois que les gens, à chaque fois que je vais aux courses et que j'amène des gens qui n'y connaissaient rien, bah, ils se prennent au jeu, ils jouent, ils mettent la pièce et après ils ont envie d'avoir un cheval. Donc en fait, il faut savoir juste ramener la drague quelque part au bon endroit. Il faut vraiment séduire les gens là où ils sont pour réussir à les passionner et les emmener dans notre univers. Et quand ils sont dans notre univers, ils l'aiment en fait. Donc c'est un beau métier, c'est un bel univers, il faut juste leur montrer, il faut savoir les attirer, quoi. Quand vous êtes beaucoup, bah, tout le monde saute partout. C'est ce que j'ai vu avec Part de Rêve. J'ai vu des gens pleurer avec une part, parce qu'une part c'est leur cheval. Et il n'y a pas besoin d'avoir 10% ou 50% pour avoir le sentiment d'appartenance ou de savoir si c'est son cheval ou pas son cheval. Dès l'instant où on a un tout petit bout du cheval, on est associé du cheval. Et c'est ça le plus important dans l'état d'esprit. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va réussir à transformer, enfin, faire perdurer le métier. Parce qu'il faut, encore une fois, connecter la nouvelle génération à ce métier.